55 minutes, vous vous foutez de ma gueule. Ouais, je rigole. 55 minutes, c'est pas grave. Je vais m'en contenter et je vais faire plus vite, quoi. Vas-y. Oui, puis je me rends pas compte, moi, parce que comme j'avais l'habitude de faire 2 heures, maintenant 55 minutes, ça me paraît moins long. Enfin, c'est moins long quand même, hein. Bah oui. Bon, bah mon colis, il est arrivé. J'ai plusieurs colis qui sont arrivés. J'ai ça. Donc ce matin, ce micro-là, c'était pas mon colis en machin. Ça, je savais. Il faut 2 heures pour le recharger, ou 1 heure, je sais pas. Alors pour l'instant, ça recharge. Mais on peut le brancher sur le smartphone. Donc, comme je ferai des vidéos, je pourrais parler dans le micro. Ça sera mieux. Peut-être. Puis en même temps, ça fait karaoké. Alors comme ça, vas-y. Puis je peux mettre les sons que je veux. Avec une carte mémoire, je peux mettre ce que je veux dedans. Et puis, je fais ce que je veux avec. L'autre, il fait le loup, il va avoir des loups. Je sais le faire, hein. Je sais imiter les loups aussi, moi. Vas-y. Hein, c'est pas pour rien que j'ai le totem en plus. Vas-y. Il est dans mon totem. Enfin, non, pas dans le totem que j'avais et que je portais à l'oreille, mais le totem que on m'octroyait pour me remercier. Bon, vas-y. Je vais allumer l'autre lumière aussi parce que moi, j'y vois rien. Mon eau, elle est toujours en train de dynamiser. Hein, et je peux vous dire que ça fonctionne. Bah, je l'ai fait d'abord avec mon porte-clés. Là, ça, je l'ai eu en cadeau, ça. Bah, ça fonctionne, hein. Et la croix de vie, elle est dessus, hein. Oh, c'est marrant, ça fait bizarre sur mon, comme j'approche comme ça. Oh. Ouais. Sinon, je l'ai comme ça sur une pierre. Attends, si j'arrive à l'ouvrir. Si j'y arrive, hein. J'ai mal aux mains, j'ai déchiré du papier. J'ai passé 4 heures là en bas, enfin je sais plus combien de temps. Ah voilà, il y a la croix de vie qui est gravée sur la croix de vie. La fleur de vie, oh là là, la croix de vie c'est la croix égyptienne. Voilà, c'est gravé dessus. Et ça c'est super bien. Voilà. En sheet. C'est pas facile à dire, hein, votre truc. Et ça dynamise l'eau. Donc je le remets là. Vas-y. Ça n'a pas le même goût. Hein. J'ai goûté les 2 bouteilles, n'empêche. Bon. Bah, j'ai reçu ma Merkaba. Je l'avais autrefois. Bah, je la re. Je m'intéresse à la géométrie sacrée. Voilà. Ça se met comme ça, puis sur le socle. Le socle, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Je vais arriver à la remettre bien parce que des fois, si on la met pas bien, elle se casse la gueule. Il y a un sens pour la tourner. Voilà. On dirait tu fais des... Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est les trucs sacrés, on peut s'en servir. Pour... ça nettoie la maison et puis... il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Vas-y. Ça, c'était avec les livres que j'ai reçus, là. J'ai reçu ça. Mais... Les grands livres des anges gardiens et des guides spirituels. Voilà. Là, il y a le livre qui est avec la Merkaba. Je l'avais aussi autrefois, mais voilà. Là, j'ai la puissance de l'esprit. On a dû m'en faire cadeau. Je sais plus, j'ai tellement commandé de livres à droite et à gauche que je sais plus d'où c'est que j'en suis. Ben, enfin, j'ai tellement. J'ai acheté juste ce que j'avais besoin. Là, il y a un recueil des prières, de 44 prières doubles. Ça, c'est en cadeau. J'ai eu un cadeau avec les livres. C'est pour ça, je sais plus, parce que comme on fait des cadeaux comme je commande un livre, à travers les yeux d'un lion. Ça, il était au Québec et il est arrivé en France. Voilà. Et puis j'ai ça. Alors, la magie des saints, voilà. Ça, je vous mettrai pas. Hein. Il y a des trucs que je vous mettrai pas entre n'importe quelle main, les gars. Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je l'ai eu en cadeau ou pas, ça? Parce que je... Ah non, c'est pas ici que j'ai commandé un truc sur... j'ai commandé un livre sur la télépathie.
Comme ça, je veux savoir comment ça fonctionne complètement. Étant donné que j'en ai fait, hein, j'en fais, soit j'entends parler ou j'entends pas parler, mais c'est par, ça vient, les pensées viennent dans, ça vient là, quand même. J'ai quand même les pensées, même si j'entends pas la voix de la personne. Et voilà. Ah oui, là, la Merkaba, attendez. La Merkaba, autrefois, je l'avais dans une boîte jaune comme ça. Elle était beaucoup plus belle, la boîte, et beaucoup plus solide. Mais bon, en jaune, c'était pas mal non plus. On voit bien que c'est pas la même qualité. Enfin, elle est aussi... Ouais, t'as qu'à tout faire tomber, Dominique. Ouais, on voit bien que là, c'était plus dur. Là, il est un petit peu moins épais. Ça sonne pas pareil. Tu vois? Ouais. Bah, ça devient de plus en plus... Hein? Tout coûte de plus en plus cher, donc les gens, ils essayent de prendre des qualités un peu moins... C'est pas... Vous me direz, c'est pas la... Est-ce qu'elle est de la même taille pour voir? Tiens, je vais voir si le cover va dessus, tiens, pour voir. Ouais, ça y va. Elle est même un peu plus serrée, je crois, je sais pas. Ouais, enfin bref, elle est bien aussi en vert, hein, moi je m'en fous, mais comme j'ai lu en jaune, c'était pas mal non plus. Enfin bref. Chier. Je tire sur le fauteuil, mais c'est pas facile à rouler, parce que comme il faut le temps que mon sol se remette en place, hein, vu que j'ai soulevé les tapis, que j'ai mis du truc dessous, faut le temps que ça se tasse, les gars. Ouais, elle est là, la boîte. Oh putain, j'ai mis des trucs dedans. Elle est là, elle était plus jolie parce qu'il y avait le papier, il faisait comme ça. Voilà, des dessins dans le papier. Voilà. Alors, je remets ça dedans. Apparaît carré, mais elle n'est pas carrée. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Merde, je prends les fils de couture. C'est vrai, la couture, faudrait peut-être que je la reprenne, ma couture, parce que là, c'est le pouvoir caché des pierres et des cristaux. Voilà. Là, je croyais que j'allais avoir des pierres en cadeau, mais c'est pas dans ce colis-là. C'est dans un autre colis que je vais avoir des pierres. Bah normalement, il me semble qu'il devait m'offrir 2-3 pierres avec ça, mais je suis plus sûre. Et comme j'ai commandé pas mal de bouquins, ben je sais plus. Mais en tout cas, je vais en avoir plein de pierres. Voilà. Puis après, bah là c'est dans le truc Jocelyne Fangen ou Fangain, Fangain. Là, c'est aux éditions... C'est auquel édition? Il y a une édition là-dessus ou pas? Merde, c'est marqué où? Imprimé en France, ça on s'en fout. Vous avez les éditions, les gars? Alors, dedans, qu'est-ce qu'il montre? Bah, il montre tout un tas de trucs, hein. On voit le truc pour la méditation, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a aussi où c'est qu'on peut placer des pierres, j'en sais rien, mais tout un tas de trucs. Oui, puis il y a des pierres, il faut les passer sous l'eau de temps en temps. Oui, puis il y a des planches comme ça, il y a des planches. Il y a des planches comme ça. Voilà. Donc je vous montrerai mes pierres, peut-être ou peut-être pas, parce que je sais pas. Non, parce que moi, il y a des trucs qui me viennent dans l'esprit là en même temps là. Je verrai. Je vous montrerai ou pas. On dit c'est pas mal ça. L'astrologie, ah bah je m'y intéresse parce que ça... L'astrologie et le règne minéral. Ouais, c'est pas mal. Oh punaise, je regrette pas. Je regrette pas de l'avoir acheté. Ouais, puis là, ça reparle des différents corps qui nous entourent, quoi. Voilà, faut s'y connaître en tout ça. On n'est pas seulement un corps de chair.
Ouais, il y a les chakras, il y a tout, il y a les pierres, il y a les machins. Là, il montre le quoi? Schéma d'une cellule. Ah bah tiens, vous voulez voir une cellule? Ah, le micro, normalement à la société que je me suis trompé, j'ai commandé le micro, il l'avait, mais le smartphone il l'avait pas. Par contre l'autre là, c'était l'homme moderne qui avait les deux là, mais avec le micro et puis le téléphone, il avait les deux. Comme j'ai gardé le truc, ben, je vais attendre qu'il ressorte, ou s'il ressort pas, ben j'attendrai, mais voilà, ça m'aurait bien arrangé d'avoir l'autre smartphone, parce que là, il n'en peut plus le mien là. Puis YouTube, YouTube m'a enlevé les paroles sur ma vidéo, hein. Ah bah oui, bah, je vois pas ce qui les a gênés, hein. J'ai montré un camion, j'ai dit quelques gros mots, mais comme d'hab, hein, quand je dis des gros mots, ils me coupent pas systématiquement ma vidéo. Enfin, je veux dire, ils ne me coupent pas l'effet de pouvoir discuter avec mes amis, hein, ou qui peuvent me... Non, ils coupent tout, comme ça vous pouvez pas m'écrire, et moi je peux pas vous écrire. Mais enfin, vous pouvez toujours regarder la vidéo et puis me répondre sur une autre vidéo, hein, sous une autre, hein. Vous pouvez me dire, ah bah tiens, il y avait ça dans cette vidéo-là, puis tatati, puis patata, hein. Ça va le health? J'espère que tes couilles sont pas assez grosses que le bruit que tu fais, parce que dis donc, sinon, je sais pas comment tu peux les porter, hein. Putain, toi, là, on va voir s'ils vont me... on va voir s'ils vont m'enlever le machin. N'importe quoi. Oh, tu mets du paranormal, t'inquiète pas, on t'emmerde pas. Même que ce soit fake ou pas fake. Eh, c'est bizarre quand même, hein. Ouais, c'est pas mal les planches. Là-dedans, il y a du zircon. Il y a du turquoise. J'en ai des zircons. J'en avais... Oh, j'ai perdu une bague en zircon. Ouais, on m'a fait chier. Je l'avais balancée de colère parce que la fille... J'en avais une bague comme ça. Et puis la fille, elle m'a dit, oh, j'ai la même. T'as perdu la tienne. Tiens, je te donne la mienne. Et puis un jour, elle se met à me dire, ouais, je veux récupérer ma bague. J'étais pas contente. J'ai balancé la bague. Et je sais même plus si je l'ai retrouvée ou si... Je me rappelle pas. J'ai dit, elle se fout de ma gueule, non? J'avais rien demandé en plus. Ah ouais, il y a le topaz, il y a la tourmaline noire. Je vais voir tout ça. La sungilite, c'est pas pareil. Tiens, vas-y. Je regrette ma pierre de rêve. Hein. C'était amérindien, ben, je suis con. Mais comme je ne savais pas, bah vas-y. C'est pas grave, je la retrouverai un jour. Bah, comme le truc, comme mon truc amérindien que j'avais, hein. Mon totem en argent, là, que je mettais à l'oreille. Sinon, on pouvait le porter autour du cou, ou peu importe. C'est pas grave. Ça, je pourrais pas le retrouver, par contre. Je sais pas si c'était pas des Cherokees, c'était quoi comme tribu qui me... Ils étaient dans le grand... Du côté du désert rouge, là, je sais pas quoi. Tout dans le genre. Je sais plus. C'est pas les Cherokees. Eux, ils... Je me rappelle plus. Hein. J'ai retrouvé le papier il y a pas longtemps de la pub de ce truc-là, puis je l'ai foutu en l'air. Je lui dis ça sert à rien que je regarde puisque j'ai plus rien. Puis je regarde parce que dedans, justement, il marquait le nom de la tribu. C'est pas grave. Je l'ai en mémoire là-dedans. Je vois la photo, je vois les hommes, je vois tout ça, mais le nom veut pas revenir. Je vois que la photo, c'est tout. Ce n'est pas grave. Lapis lazuli, bah, c'est ma bague en lapis lazuli. C'est pas mal aussi la bradorite. Donc, j'ai commandé aussi des trucs autre part. Ah oui, j'ai encore un truc avec d'autres pierres. Donc, je vais avoir des pierres différentes à part d'autres trucs que j'ai commandé au truc, là. Je sais plus le nom. Au magasin que j'avais commandé auparavant. C'est quoi ça, la pierre? Est-ce que c'est ça? Grenat rouge. Bah, ça, c'est ma bague, ça, en grenat rouge. Oui. Bon, je vais voir ce qu'il faut. Donc, je dynamise mon eau et ça va me dynamiser aussi. Et je vais avoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. C'est marrant, ça. Il y a des figures... il y a des figures sacrées dans lesquelles peut-être que tu mets les pierres ou je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai pas lu, là. On va dire, ah, elle va faire de la magie. Non, c'est pas de la magie.
Je dis ça pour les imbéciles qui sont incultes et puis qui y connaissent rien. Les petits merdeux qui viennent vous mettre des pouces, vas-y. Ah, ils vont pas être contents, ouais. Ah non, comme on n'y connaît rien, on met pas, on regarde même pas les vidéos, voilà, hein, on regarde pas les vidéos, on vient vous mettre un pouce. Non mais, franchement, on connaît rien. Encore qu'on regarde ma vidéo, puis après qu'on dit, oh bah ça j'aime pas, ou bah ça j'aime bien. Bon, bah je peux comprendre. Mais eux ne regardent même jamais mes vidéos, jamais. Ou alors c'est pour se foutre de ma gueule. J'ai vu des fois, ils regardaient, puis après ils se marraient comme des cons. Ouais. C'est sûr. Se foutaient carrément de ma gueule, mais bon. Ah là, il parle des pendules. Oh, j'en avais toute une collection. J'en avais reçu en cadeau. Bah, je vais recevoir des nouveaux tarots et un nouveau oracle. Ouais. Celui-là, je l'avais, tiens. J'avais eu en cadeau, tiens, comme pendule. Là. J'avais des collections de pierres et de pendules. Bah, j'aimais bien, ça brillait. Moi, j'aime bien tout ce qui brille, mais bon... truc, hein. Ouais, bah c'est pas mal. Ça explique bien comment on peut soigner ou je sais pas quoi, dynamiser le corps, les énergies du corps, des chakras. Les roues d'énergie, j'appelle ça. Bon bah voilà. Après, il y a des cadeaux là-dedans. Ouais, il y a des cadeaux. Ouais. Il y a des cadeaux, des livres qui expliquent. Ah oui, ça c'est pas mal. Perdez 10 kilos et 10 ans en 20 semaines. Oh. Bah déjà, moi j'ai rebouffé des oranges et des machins, bah ça m'a fait prendre du poids. Et je le savais en plus que les gens qui savent pas, mais que ça fait grossir comme le Coca-Cola. Donc, on mieux éviter. Bon, c'est pas grave, je vais reperdre ce que j'ai repris, je vais le reperdre. Parce que je peux pas me permettre de prendre du poids, parce que vu le problème de dos que j'ai, vaut mieux pas. Bah, j'en suis d'où moi? 17 minutes et il reste... Oui, oh, c'est bon, il reste du temps. Je vois rien, hein, franchement. Allume, Dominique. Ah, puis mon truc là. Putain, mais je fais que des conneries. Excusez-moi pour le mot. Je fais que des conneries. Hop, 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 hop. Ouais, je fais que des conneries. Ouais, j'ai travaillé au garage pas mal de temps. Hein. Je fais du rangement, je fais du tri, et puis... Après, il faut que je fasse dans l'appartement, là. Putain, ça me fait chier. Je suis fatiguée. Oh, j'ai travaillé longtemps. En attendant, je me dis, tiens, il y a le mec qui va venir, et puis... pendant ce temps-là, je regardais si les voitures arrivaient, je regardais si les gens arrivaient. Et c'était pas le monsieur, ou la madame, hein, parce que bah là c'est une dame, Oh bah écoute, la dame, elle m'a fait des compliments. Elle m'a dit, si on vous trouve pas, on vous trouvera jamais. Elle m'a dit, avec tout ce que j'ai marqué. J'ai dit, bah oui, j'ai dit, le monsieur, il s'est pas donné la peine de monter au 2e étage. Alors j'ai dit, j'ai marqué, quoi. Elle me dit, oh bah, il faut vraiment... J'ai dit, bah oui, il faut vraiment... J'ai dit, là, s'il était repassé, j'ai dit, il faut vraiment qu'il sache pas lire, hein, pour pas trouver où je suis. J'ai dit, il avait tapé chez le voisin. Alors évidemment, il risquait pas de me trouver, hein. Elle m'a fait... Elle m'a fait ça à rigoler. J'ai une fan maintenant. J'ai une fan. J'ai pas dit une femme, hein, j'ai dit une fan. Ouais. Donc, je suis bien contente, c'est pas le mec qui est venu, parce que sinon... Elle me dit, bah c'est sûr que si on sait pas lire, il vaut mieux changer de métier, qu'elle m'a dit. Bah oui, ça c'est sûr. Moi, je suis bien contente, j'ai regardé, ça correspond bien au colis. Hein. J'ai regardé mon papier, puis sur la boîte, ça correspond. Donc c'est bon, c'est bien le colis que je devais avoir samedi. Voilà. Oh, non, tous les livres que je vais encore avoir, puis les pierres et tout ça. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre?
Bah, je sais plus, hein. En plus, ils me mettent des cadeaux avec, alors ça vaut le coup. Ouais, pas mal le truc. J'ai une bouffée de chaleur là, vas-y. Remarque, j'ai mangé. Hein. J'ai mangé, ça me donne de l'énergie. Et puis, j'ai j'ai mes pierres à côté de moi. Là, j'ai ça et j'ai le truc là. Les énergies, dit. Bon, t'avances toi ou pas? Bah ouais, j'aurais bien aimé vous parler dans le micro. Il est en noir et puis en comme ça. J'ai dit non, je le prends en blanc. Ça fait plus bling bling. Ouais. Enfin, je me marre. Hein. J'aime pas noir. J'ai déjà des trucs qui sont en noir. Mon truc, la chargeur, il est noir. Le truc, là. Faut mettre un peu de gaieté dans... Hein. Alors. Un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Bon, bah je vais finir avec ça. Alors... Ah, merci YouTube de m'avoir enlevé les comment de pas pouvoir parler avec mes abonnés, hein, c'est sympa. On sait même pas pourquoi, hein. En plus, si vous me marquiez ne correspond pas, mais non, vous dites rien et vous faites ce que vous voulez bien. Ah oui, mes abonnés, je voudrais savoir s'ils mettent de la pub sur mes vidéos, hein, parce que moi je vois rien, moi en tout cas. Pour certaines personnes, ils en ont mis sans demander la permission, hein, ils l'ont fait à plusieurs. Hein. Ils mettent de la publicité. Au début, puis à la fin, je crois, ou au milieu, ou 2-3 pubs, une au milieu, une à gauche et à droite. Enfin bref, ils se font du pognon sur notre dos, c'est bien marqué. De toute façon, ils le marquent, hein, ils n'ont pas menti, j'ai lu les règlements. Ils le marquent. Nouveau règlement de YouTube, qu'ils allaient se faire des sous sur notre dos en mettant de la pub, qu'on soit d'accord ou pas, ils le font, voilà, ils le font. Vas-y, allez-y gaiement. Voilà. Où va le monde? Ah oui, il faudrait peut-être que j'arrête le chauffage, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai chauffé un peu parce que j'avais pas chaud. Mais... ouais, d'accord, je me suis couverte, mais j'ai pas arrêté le truc, moi, vas-y. Ah, c'est pas étonnant que j'ai des bouffées aussi. Ouais. Ça, c'est sûr que... Hein? Ouais, je me dis, merde, j'ai chaud. Ouais, mais je me rappelais pas que j'avais mis un peu de chauffage, moi. Bah, j'ai aéré pendant pas mal de temps, alors j'ai dit après, j'ai pas très chaud. Tête en l'air. Ouais, des fois, oui, avec la fatigue. Là, j'ai fatigué, j'ai travaillé longtemps au garage, donc je suis crevée. Voilà, je suis crevée. Bon, j'y vais. Alors, j'ai eu quelques aperçus de cet état de libération. Un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Oui, j'ai oublié de mettre le titre, vas-y. Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous mes abonnés, et puis tout le monde, quoi. J'ai eu quelques aperçus de cet état de libération du mental et du temps que vous devriez, mais le passé et le futur ont une poigne tellement forte que je ne réussis à les tenir éloignés de moi que pendant très peu de temps. Le mode de conscience lié au temporel est profondément ancré dans la psyché humaine. Par contre, ce que nous faisons ici fait partie d'une grande transformation qui est en train d'advenir dans le conscient collectif de la planète et au-delà. La conscience s'éveille et sort du rêve, de la matière, de la forme et de la division. C'est la fin du temps. Nous sommes en train de détruire les schèmes mentaux qui dominent la vie humaine depuis une éternité. Oh bah écoute, t'as qu'à dire des éons, c'est encore plus grand que l'éternité. Dès lors que c'est que tout a été pris sous contrôle, ça fait des éons et des éons. Nous sommes en train de détruire les schémas mentaux qui dominent la vie humaine depuis une éternité. Des schémas de pensée qui ont créé une souffrance inimaginable à grande échelle. Je n'emploierai pas le terme d'enfer, mais plutôt celui d'inconscience ou de folie, car cela nous est plus utile. Question de folie, ils y vont fort, hein. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Je ne veux pas de dessin. Qui c'est qu'elle est fou? Hein?
Cet éclatement du vieux mode de conscience, ou plutôt d'inconscience, est-ce que quelque chose de nous devons faire, ou quelque chose qui arrivera de toute façon? Ce que je me demande, en somme, c'est si ce chargement est inévitable. Merci pour le nouveau abonné. Il y a encore un nouveau abonné, mais je ne sais pas qui c'est, parce que j'ai pas reçu le truc. Oui, parce que j'étais à 40, je suis revenu à 41, avant j'étais à 43, ça avait redescendu à 39, 38, enfin je sais plus trop. Là, je suis remontée, oui, voilà. Et puis, donc il y a une personne de plus, mais j'ai pas reçu le machin. Bah, YouTube, maintenant, il avertit plus rien du tout. On reçoit ou pas les notifications, donc si bien qu'on loupe des vidéos. Voilà. C'est charmant, hein. Ah, bah tu fais... Bah voilà, hein, c'est ainsi. Hein. Non mais franchement... C'est du n'importe quoi. Hein. Cet éclatement de vieux modes de... J'en suis arrivé. Ce que je me demande en somme, c'est si ce changement est inévitable. Est-ce que je l'ai lu, ça? Je sais même plus. Je parle... Oui, j'ai parlé de la folie, puis après j'ai lu le truc là. Je vais le relire quand même parce que je suis pas sûre d'avoir tout lu, mais je sais pas. Enfin, cet éclatement du vieux mode de conscience, ou plutôt d'inconscience, est-ce que quelque chose que nous devons faire en quelque chose qui n'arrivera de toute façon? Ce que je me demande en somme, c'est si ce changement est inévitable. Bah oui. De toute façon, tout va changer. Tout va s'ébouler, tout va s'écraser. Le monde ne sera plus jamais comme il est. On est déjà au début de cette chose. C'était écrit dans les livres saints, hein, c'est l'accomplissement de... Voilà, on est en train de vivre en plein apocalypse, révélation, et puis changement. Ils sont en train de faire le tri de l'ivraie et du bon grain. Voilà. C'est une question de perspective, il s'agit en réalité du même et de unique processus, étant donné que vous ne faites qu'un avec la totalité de la conscience, il vous est impossible de dissocier les deux. Mais il n'existe aucune garantie absolue que les humains y arriveront. Ce processus n'est pas automatique ni inévitable. Collaboration. Ah ouais, j'ai horreur de ça, des collabos. Oh putain, qu'est-ce que je m'en vais chercher? Si, c'est vrai, il y a des collabos. Il va y en avoir, vous inquiétez pas, même s'il y en a déjà qui dénoncent les gens. Comme en 40, ouais. J'en ai mauvais souvenir, moi, de cette époque-là. Hein. Vas-y. Bon, votre collaboration en fait intégralement et essentiellement partie, peu importe l'angle sous lequel vous considérez la chose. Il s'agit d'un saut quantique dans l'évolution de la conscience et de notre seule chance de survie en tant que race. J'ai horreur de ce mot, je sais pas pourquoi. Non, j'ai l'impression que c'est du racisme de dire race pour dire, ah, lui c'est la race jaune, lui c'est la race noire, blanche. Je sais pas, j'aime pas. Un chat, regardez les chats, ils se ressemblent tous. Quoi qu'ils ont différentes races. Ouais, c'est vrai, je le dis, différentes races. Bah, le Maine Coon est pas pareil que, que les Chartreux. Moi, je voulais un Chartreux, mais bon, c'est vrai que la première fois, je voulais un Chartreux. Je prendrai ce que je trouverai, enfin ce qu'on me donnera. Je sais qu'on va m'en importer en tout cas. Donc voilà, il y a longtemps, j'ai choisi comme prénom Nala, si c'est une fille, puis si c'est un garçon, bah tant pis. Ou alors Hildegarde. J'ai dit, tiens, pourquoi je l'appellerais pas Hildegarde? J'aime bien la musique de Hildegarde, je sais pas, je verrai. Je verrai. Fille ou garçon, c'est pas important, on donne le nom qu'on veut à son chat, et puis voilà. Ben, il me fera pas la gueule parce qu'il aura un nom de fille. Hein. Allez. Bon, si c'est un mec. Aïe, ouais. Je suis trop marrante, moi, dans ma connerie, il y a des moments. Heureusement que je fume pas, parce que qu'est-ce que ça serait? Ouais, des béjoints. Alors, pour vous faire réaliser que vous avez permis au temps ça veut rien dire, parce que tu peux être rigolote dans ta vraie vie, mais il y en a, ils deviennent cons avec les trucs. S'ils en prennent de trop, hein, je parle. Faut pas en prendre de trop, puis il faut pas faire n'importe quoi. Hein. Parce que normalement, ça soigne. Normalement, c'est une plante pour se soigner, la marijuana. On a le droit de dire le nom? C'est le nom qu'elle porte, hein. J'y peux rien. Ou alors la Marie-Jeanne.
Ah bah tiens, j'avais une bonne femme qui s'appelait Marie-Jeanne à la mairie. Ouh là là. Oui, oh. Sacrée Marie-Jeanne. Paix sur elle, je crois qu'elle est morte depuis quelque temps. Pour vous faire réaliser que vous avez permis au temps psychologique de prendre possession de vous, il vous suffit de faire référence à un critère simple. Demandez-vous s'il y a de la joie, de l'aisance et de la légèreté dans ce que vous entreprenez. S'il n'y en a pas, c'est que le temps a pris le dessus, que le moment présent est passé à l'arrière-plan, et que la vie est perçue comme un fardeau ou un combat. S'il n'y a ni joie, ni facilité, ni légèreté dans ce que vous entreprenez, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devrez modifier ce que vous faites. Il suffit probablement d'en changer les modalités. Le comment, les modalités sont toujours plus importantes que l'action elle-même. Oh, c'est pas mal les livres. J'ai même reçu des anciens livres qui sont encore au nom du monsieur Labussière. Et puis il y a sa femme maintenant. Ouais. Merde, je sais même plus le nom. Moi. Là, c'est Christine. Christine. Et puis lui, c'est... merde, j'ai oublié le nom. Là, c'est Christine aussi. Alain. Voilà, son mari, c'est Alain. Alain Labussière. Alors, ce sont des couples très... C'est un couple qui sont éveillés, hein, qui connaissent les pierres, tout ça, qui connaissent tout un tas de trucs. Et ça fait plus de 20 ans que je les connais. C'est... Oh oui, bellement. Bien plus. 25 ans, je sais plus. Et ils sont très honnêtes et tout ça. Ils ont toujours été droits et puis ils m'ont jamais volé sur la marchandise ni quoi qu'est-ce. Tout a toujours été de qualité, même les livres. Et c'est des gens qui croient en Jésus, hein, et tout ça. Hein. Alors, il suffit probablement d'en changer. Alors, c'est que j'en suis, moi. Il suffit probablement d'en changer les modalités. Le comment, les modalités sont toujours plus importantes que l'action elle-même. Oh, je t'ai pas salué, ma patou, ni ma fidèle. Oui, puis il y en a d'autres, hein. Mandomi, je sais pas. Ah, faudrait que j'aille voir si tu m'as pas répondu. J'ai pas regardé. J'ai toujours pas réparé ma box, hein. Je vais une autre fois, parce que là, ça me pète les élastiques, hein. Si j'y arrive, ce sera un miracle, Seigneur. Bah oui, parce que j'ai mis les fils comme on doit les mettre normalement, mais il y a une couille avec l'autre fil que je peux pas changer. Parce qu'il y a un fil supplémentaire sur un qu'il n'y a pas sur l'autre. Donc je peux rien faire. Voilà. La merdouille. Moi je peux pas changer le câble qui vient c'est les PTT qui faisaient ça à l'époque ou quoi dans les années 50 là, pour le téléphone là. Je sais plus. Je suis cinglé ou quoi, moi? Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Je me rappelle plus, ça date de 1960, ça date des années 50. Alors c'est qui faisait le phone dans les années 50? J'ai la prise d'époque. Oh, je sais plus. Et voilà. Les modalités sont... On l'avait aussi dans la chambre, mais Gilles a tout enlevé. Il y avait des prises aussi dans la chambre pour mettre le téléphone. Alors... Les modalités, justement, ça me fait que j'ai des prises en plus comme ça, et ça me permet de réparer. S'il me manque un truc, paf, je le rajoute. Oui, bah t'as pas fini de raconter ta vie, Dominique? On est à 33, et puis t'as 55. Les modalités sont toujours plus importantes que l'action elle-même. Voyez si vous pouvez accorder plus d'attention au faire qu'au résultat que vous cherchez à atteindre. Accordez l'attention la plus totale à tout ce que l'instant présent peut offrir. Ceci sous-entend que vous acceptiez totalement ce qui est parce que vous ne pouvez accorder votre totale attention à quelque chose et y résister. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que j'allais avoir des nouveaux tarots et puis oracle. Bah, je vous montrerai ça. Dès que vous honorez le moment présent, tout malheur et tout combat disparaissent et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Quand vous agissez en fonction de la conscience que vous avez dans le moment présent, tout ce que vous faites est imprégné d'une certaine qualité, d'un certain soin et d'un certain amour. Même le plus simple des gestes. Ah oui, ma fidèle, je voulais te dire un truc, mais je te l'ai pas écrit, mais c'est pas grave, je peux le dire dans ma vidéo. Il est écrit que Dieu est un Dieu jaloux. Mais lequel?
Non, parce que j'ai étudié depuis des années, et puis, à ce qui paraît, le Dieu jaloux, c'est Jéhovah. Et Jéhovah n'est pas Dieu. Enfin, pour moi, c'est pas Dieu. C'est Yahweh. Moi qui suis plutôt du côté juif, c'est Yahweh. Alors, il y a un problème. Parce que la Sophia, elle a créé un être. Et cet être-là s'est fait passer pour Dieu. Enfin, il voulait être Dieu à la place de Dieu. Et elle a créé cet être sans l'autorisation de son époux. Donc, elle a foutu la merde. Enfin, voilà. Ça a foutu une merde comme c'est pas possible. Et celui-là se fait passer pour Dieu. Et c'est pas Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que l'histoire. Voici l'histoire. Donc, et c'est lui qui est le Dieu jaloux. Voilà. Alors, vous m'expliquez, hein? Parce qu'il y a la secte des Jéhovah, hein? Et tel qu'ils agissent chez eux, on a été mon père, il m'emmenait dans cette secte-là, hein? Et il m'emmenait chez eux et il tapait les enfants, s'ils posaient le coude sur la main, ils se prenaient une grande claque à décoller la tête de sur les épaules. Je l'ai vu, je suis témoin de tout ça. S'ils étaient vraiment avec le vrai Dieu, ils ne feraient pas une pareille chose. Je crois pas, non. Et puis, il coucherait pas, la jeune fille, là, qui avait dans les 25 ou 24 ans, elle aurait pas couché avec mon père, hein? Hein. Chacun a le droit de faire, hein, tant que t'es adulte, oui, mais on couche pas avec un homme marié qui a des enfants. Donc, si c'était vraiment des gens qui sont vraiment avec Jésus, ils feraient pas des pareilles choses. Je suis témoin. Je m'en souviens, j'avais 15 ans. Ouais, mais je m'en souviens, c'est gravé là-dedans. Le pauvre gamin, les gamins, ils étaient comme ça à table, ils avaient peur. Puis, ils savaient pas comment faire pour prendre leur fourchette. Et puis l'autre, elle était tout petit, il pose sa main, il pose son coude. Ouais, une grande claque dans la gueule. Allez, vas-y. Si vous appelez ça des parents qui sont avec le vrai Dieu, bah, Dieu est un Dieu d'amour. Alors pourquoi qu'il serait jaloux, le Dieu d'amour? Voilà ma belle fidèle. J'aimerais bien que tu te poses des questions, ma belle. D'accord? Seigneur Jésus, ben voilà, hein. Je dis ce qu'il y a, je dis mon ressenti et je dis ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon âme et dans mon esprit. Ouais. Alors. Alors, ne vous préoccupez pas des résultats de vos accords, accordez simplement votre attention à l'action elle-même. Le résultat arrivera de lui-même. Ceci est un exercice spirituel puisant dans le Bhagavad Gita. Dans le Bhagavad, alors B-H-A-G-A-V-A-D, Gita. Hein? Oh, mais qu'il soit devenu un... Je sais pas si c'est lui qui fait ça. Ou alors il se prend pour un chien, ou alors il s'est fait mort par un loup-garou. Hein. Vu qu'il se promène la nuit, on sait jamais. Il s'est fait attraper par les elfes. Oh putain. Ouais. Il s'est fait mordre. Ben, faut mieux que je déconne un peu, hein. Alors, le Bhagavad Gita, un des plus vieux et plus beaux recueils d'enseignements spirituels qui puisse exister. Le détachement quant au résultat de l'action est appelé Karma Yoga. Karma Yoga, excuse-moi. Et est considéré comme la voie de l'action consacrée. Lorsque la compulsion à fuir le présent cesse, la joie de l'être afflue dans tout ce que vous entreprenez dès l'instant où vos attentions se tournent vers le présent. Vous sentez une présence, un calme, une paix en vous. Vous ne dépendez plus de l'avenir pour vous sentir satisfait ou comblé. Je vous montrerai peut-être aussi un de mes colliers, mais ça c'est pas sûr. Enfin, je verrai. Si l'esprit me dit oui, je ferai. Quand je parle de l'esprit saint qui est en moi, qui me dit oui ou non, fais pas ci, ou voilà. De toute façon, j'obéis qu'à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu aussi. Ouais. Ils ne font qu'un, mais ils sont trois. Je le dis tout le temps.
Vous ne dépendez plus de l'avenir pour vous sentir satisfait ou comblé. Vous n'attendez plus de lui le salut, par conséquent, vous n'êtes plus attaché au résultat. Ni l'échec, ni le succès n'ont le pouvoir de modifier votre état intérieur. Votre être, vous avez alors découvert la vie qui se cachait derrière vos conditions de vie. Une fois le temps psychologique disparu, le sens de votre moi provient de l'être et non pas du passé, de votre personnalité. Par conséquent, le besoin psychologique de devenir quelqu'un d'autre que ce que vous êtes déjà n'existe plus dans le monde extérieur sur le plan de vos conditions de vie. Vous pouvez bien sûr devenir quelqu'un de riche et d'érudit, qui a réussi et qui s'est libéré de ceci et de cela, mais sur le plan profond de l'être, vous êtes complet et entièrement entier maintenant. Excuse-moi. Je suis en train de penser à une chose. Il ne faut pas que j'oublie d'acheter du sel. J'en ai presque plus. Ben, j'en vois pas. Comme je veux du sel rose, je n'en trouve pas. C'est ce que je prends dans ma cuisine. Et sinon, le sel gris, je m'en sers pour faire des purifications. Voilà. Peut me servir aussi pour cuire les aliments, puisqu'il n'est pas traité. Hein. C'est du sel non traité. Donc, je peux mettre dans ma nourriture si je veux. Alors, bien sûr, mais vous n'auriez pas l'attente illusoire que quelque chose... Bah, quand je fais des prières et que je mets des bougies, je mets du sel pour purifier. Voilà, c'est tout. Et c'est pas de la magie, je me sers de ce que Dieu nous a mis entre les mains. Voilà. Bien sûr, mais vous n'auriez pas l'attente illusoire que quelque chose et quelqu'un dans l'avenir vous sauvera ou vous rendra heureux. En ce qui... Excusez-moi. J'ai bugué. Bien sûr, mais vous n'auriez pas l'attente illusoire que quelque chose ou quelqu'un dans l'avenir vous sauvera ou vous rendra heureux. En ce qui a trait à vos conditions de vie, vous aurez peut-être à atteindre ou à acquérir certaines choses. C'est le monde de la forme, du gain et de la perte. Cependant, à un niveau plus profond, vous êtes déjà complet et une fois que vous réalisez cela, ils émanent de la joie et de la lucidité dans tout ce que vous entreprenez quand vous êtes libéré du temps psychologique. Vous ne poursuivrez plus vos objectifs avec l'inflexible acharnement sous-tendu, je vois pas bien là, par la peur, la colère, le mécontentement ou le besoin de devenir quelqu'un. Vous ne restez pas non plus figé devant la peur de l'échec qui, pour l'ego, représente la perte du moi. Lorsque le sens profond du moi émane de l'être, lorsque vous êtes libéré du besoin psychologique de devenir, ni le bonheur ni le sens profond de votre moi ne dépendent du résultat et vous êtes libéré de la peur. Vous ne cherchez plus la permanence là où elle n'existe pas, c'est-à-dire dans le monde de la forme, du gain et de la perte, de la naissance et de la mort. Vous n'exigez pas que les situations, les circonstances, les lieux où les gens vous rendent heureux pour ensuite souffrir s'ils ne répondent pas à vos attentes. Tout est honoré, mais rien n'a d'importance. Les formes naissent et meurent, et pourtant vous êtes conscient de l'Éternel qui les habite. Vous savez que rien ne peut menacer ce qui est véritable. Lorsque tel est votre mode d'être, comment pouvez-vous ne pas réussir? Vous avez déjà réussi. On a déjà gagné en vrai. Je voulais dire autre chose parce que comme je lisais, là, il y a des trucs qui me viennent, mais... Oui, j'attends encore le truc de ma couture. Qu'est-ce que j'attends encore? Bah, j'attends les trucs des pierres, là. J'attends d'autres livres. Étant donné que j'ai commandé plusieurs livres, du coup, elle m'a envoyé un gros colis, la dame. Elle m'a mis 5 livres dedans. Avec ma mère Kaba. Ah, c'est con, j'aurais bien aimé avoir mon... Enfin, c'est pas grave. Ça sera... mon nouveau téléphone, il arrivera le moment où il voudra bien arriver, mais bon... voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai la couture à recevoir. Ça fait un moment que j'ai commandé, mais comme il manquait 12 €, bah, il faut le temps. Là, ils ont été rapides. Hein. J'ai envoyé l'argent que... C'est ce que je comprends pas. J'avais payé le smartphone, plus le truc, là, ça faisait... Bon, j'avais pas mis assez, mais d'accord. Mais le smartphone, ils l'ont pas. Donc, je comprends pas pourquoi. Et ils m'ont pas... ils m'ont demandé de donner un surplus. Puisque j'avais donné trop. Vu qu'il n'y avait pas le micro, il manquait que 10 €. Donc,
Oui, enfin bref, je cherche pas à comprendre. Alors, 44. Chapitre 4. Les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Perdre le moment présent, c'est l'illusion fondamentale. Même si j'accepte tout à fait que, en définitive, le temps est une illusion, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je dois tout de même vivre dans un monde complètement dominé par le temps. Accepter intellectuellement, c'est croire, ni plus ni moins, et cela ne change pas grand-chose à votre vie. Pour actualiser cette vérité, vous devez la vivre. Lorsque chaque cellule de votre corps est tellement présente que vous y sentez vibrer la vie et que chaque instant vous la ressentez comme la joie d'être, on peut dire alors que vous êtes libéré du temps. Ouais. Alors, mais je dois tout de même payer les prochaines factures, continuer de vieillir et mourir comme tout le monde. Comment pourrais-je jamais prétendre être libéré du temps? Oh bah tiens, j'ai vu une pub sur des gens qui portent un bracelet magnétique, ces trucs tibétains ou je sais pas quoi, enfin je sais plus. En tout cas, c'est dans ces trucs-là. Et ben ils rajeunissent. Leurs cellules se régénèrent avec ce bracelet-là. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Les trucs magnétiques, de toute façon, ça marche bien sur l'eau. Pourquoi que ça marcherait pas sur nous? Hein? Alors, les prochaines factures ne sont pas un problème. La disparition du corps physique ne l'est pas non plus. Perdre l'instant présent, voilà le problème. Ou plutôt l'illusion fondamentale qui transforme une simple situation en circonstance ou une émotion en problème personnel et en souffrance. Perdre le moment présent, c'est perdre l'être, être libéré du temps, c'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer votre identité ni de l'avenir pour vivre votre plénitude. Vous ne pouvez imaginer transformation plus pro. Il revient, lui, alors il refait des courants d'air. Bah, comme j'étais au grenier, elle est venue, la dame, elle a tout ouvert au-dessus, ça faisait plein de courants d'air dans mon garage et dans les marches. Alors, revient, il est quelle heure? 7h moins le quart, dans 2 minutes. 1 minute, 2 minutes, 1 minute et demie. Donc, elle réouvre, elle arrête pas d'ouvrir, puis lui, il ouvre. Alors, pour ça, là, je viens de chauffer, bah, ça va refoutre le camp un peu. Peut-être un peu moins de ce côté-là, parce que j'ai mis du truc au sol, mais... Heureusement, sinon, je me pèlerais le cul la nuit. C'était intenable. Alors, fonde de la conscience, dans certains cas rares, ce basculement de la conscience se produit d'une façon spectaculaire, radicale et définitive. Il survient habituellement par un lâcher-prise total et s'accompagne d'une souffrance intense. Mais pour la plupart des gens, c'est là un processus qui exige de la persévérance. Une fois que vous avez goûté fugitivement à l'état de conscience intemporel, vous commencez à aller retour entre les dimensions du temps et de la présence. Vous prenez d'abord conscience du fait que votre attention est rarement dans l'instant présent et de savoir que vous n'êtes pas présent constitue déjà une grande réussite. Cette reconnaissance est, en soi, une forme de présence, même si initialement elle ne dure que quelques secondes de temps horloge, avant d'être reperdue. Puis vous choisissez de plus en plus souvent de focaliser votre conscience sur l'instant présent plutôt que sur le passé ou l'avenir. Et à chaque fois que vous réaliserez que vous avez perdu de vue le présent, vous saurez y rester non seulement quelques secondes, mais plus longtemps du point de vue du temps horloge. Alors, avant d'être fermement ancré dans l'état de présence, c'est-à-dire avant d'être totalement conscient, vous faites des allers-retours répétitifs pendant un certain temps entre la conscience et l'inconscient, entre la présence et l'identification au mental. Vous perdez de vue le présent et vous y retournez, puis le présent finit par devenir votre état prédominant. La plupart des gens ne connaissent pas l'état de présence, sinon de façon accidentelle et brève, et de rares occasions sans le reconnaître pour ce qu'il est. La plupart des humains n'oscillent pas entre la conscience et l'inconscient, mais plutôt entre divers niveaux d'inconscience. Oui, ben moi je me suis déjà barré là-haut, ça durait plus d'1 heure. Hein. Et je revenais à moi après, vas-y. Donc le voyage, je le faisais bien. Hein. Alors, l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Qu'entendez-vous par divers niveaux d'inconscience? Comme vous le savez sans doute, votre sommeil alterne constamment par phase entre le rêve et l'absence de rêve. Ah bah moi, c'est tout. Je me souviens de rien là pour l'instant, mais enfin, ça va revenir. Je dynamise aussi ma glande pinéale. On le fait aussi, on peut mettre une pierre ici. Une pierre. La pierre évidemment, il faut savoir quelle pierre.
Mais une fleur de vie, on peut la mettre aussi. Ouais. Ça dynamise. J'en ai rien à foutre. Les pierres, c'est pour soigner, bah je me soigne. Bah dis, mon AVC, il m'a quand même fait des séquelles. Je vais remettre tout en ordre, moi. De toute façon, je suis capable de soigner en positionnant les mains. Imposer les mains. Je le fais pour moi-même. Donc, on a tous de l'énergie dans notre corps pour soigner. En plus, comme tu te sers de la prière, c'est encore plus efficace. Enfin, je me comprends. C'est peut-être pas plus, mais c'est un plus, je veux dire. Ouais. Alors, l'inconscient ordinaire et l'inconscient... Je l'ai lu, ça. Alors, comme vous le savez, sans doute, votre sommeil alterne constamment par phase entre le rêve et l'absence de rêve, de même à l'état de veille. La plupart des gens naviguent entre l'inconscience ordinaire et l'inconscience profonde. Ce que j'appelle l'inconscience ordinaire, c'est l'identification de vos mécanismes de pensée, à vos émotions et à vos... Ah oui, j'ai oublié encore un autre livre, je sais plus lequel. Bon, bah, comme je le recevrai, je verrai. Réaction à vos désirs et à vos aversions. Aversion. C'est l'état normal de la plupart des gens dans cet état. Vous êtes sous l'emprise du mental qui est le propre de l'ego, inconscient de l'être. Ce n'est pas un état de douleur ou de malheur aigu, mais plutôt un état sourd et presque continuel de malaise, d'insatisfaction, d'ennui ou de nervosité. Une sorte de parasitage. De fond, vous ne le remarquez peut-être pas tellement, il fait partie de la vie normale. Nous sommes, tout comme vous ne distinguez pas un bruit du fond sourd, de fond sourd et continu, entre autres celui d'un climatiseur à moins qu'il ne s'arrête. Lorsque le bruit cesse soudainement, on ressent un soulagement, beaucoup plus. Beaucoup de gens se servent de l'alcool, de drogue, de sexe, de la nourriture, du travail, de la télévision ou même du shopping comme anesthésiant. Oh bah ça, nuit et jour lui. C'est sûr qu'il anesthésie le cerveau avec la télévision. Ou même du shopping, comme anesthésiant. Oh non, moi je fais du shopping, non. J'achète des livres parce que j'en ai besoin pour travailler sur YouTube et puis pour moi-même. Pour me... voilà. J'étudie et je mets... Voilà, c'est tout. Ça me sert pour mon boulot. Enfin, c'est pas un boulot, mais c'est... Voilà, ça me sert pour... voilà. Du shopping comme anesthésiant, essayant ainsi inconsciemment d'éliminer ce malaise de fond. Par cette compensation, une activité qui peut être très agréable si on l'utilise modérément devient une activité compulsive ou de dépendance qui ne soulage que très brièvement de symptômes. Ah bah oui, moi j'étais devenu boulimique. Hein. À un moment donné de ma vie, ouais. Après la tentative de mon suicide, ouais. Je compensais le vide en bouffant. Ah ouais. J'ai vraiment touché le fond. J'avais touché le fond. Ce malaise se transforme en souffrance lorsqu'on passe de l'inconscience ordinaire à l'inconscience profonde. Et d'autres termes, c'est un état de souffrance et de tourment plus aigu et plus évident. Cela arrive lorsque les choses tournent mal dans votre vie. J'ai juste gagné de me bousiller les reins, le foie, enfin je me suis bousillé les organes et puis je me suis retrouvée, bah, c'est pour ça, après j'ai compris, j'ai tilté dans ma tête, j'ai dit putain, c'est de ma faute si j'ai perdu ma vésicule biliaire aussi jeune. C'est à cause de tous les médocs que j'avais avalés. Ça m'a bousillé, quoi. J'ai dit, ouais, parce que c'est pas normal. Je me dis, c'est pas normal de perdre sa vésicule aussi jeune que ça. J'avais 29 ans ou... Je sais plus. Non. Est-ce que c'était en 91 ou 90 ou 89? Non, j'ai eu les yeux, j'ai eu les dents, j'ai eu tout. Alors, je sais plus dans quel ordre. Ouais. Cela arrive lorsque les choses tournent mal dans votre vie, lorsque l'ego est en danger ou confronté à un défi majeur, à une menace ou à une perte réelle ou imaginaire. Et lorsque vous vivez un conflit relationnel, c'est une version intensifiée de l'inconscience ordinaire qui diffère non par sa nature mais par son degré d'intensité. Ben, il reste plus qu'une minute, donc je vais arrêter là. Et puis voilà, hein, mets ton carton là-dos et puis voilà. Hein, là, c'est là, je suis là, je suis là. Ça sert à rien que je continue de lire pour une minute. Bon, bah, mes abonnés, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis merci, quoi, hein. J'ai essayé de me mettre des pouces un peu plus, pour emmerder les cons qui me font chier.
Pour l'instant, ouais, enfin, moi je dis ça, mais ça va les exciter encore. Ils vont revenir après. Hein. Qui s'y piquent, ouais, qui viennent se piquer, ils vont voir. Ils vont se brûler. Bon, bah je vous embrasse tous, hein, et puis voilà.